Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Telecom. Cette semaine, on est à l'E3 à Los Angeles, le plus grand salon de jeux vidéo au monde. C'est donc à Los Angeles, proche des collines d'Hollywood, que se tient comme tous les ans l'E3. Ce salon réunit tous les acteurs majeurs du monde des jeux vidéo. Il commence par les grandes annonces via des conférences. Voici donc un résumé de ces événements titanesques. On commence donc lundi matin avec Microsoft. La salle est comble après plusieurs heures d'attente pour rentrer. C'est que ça se mérite une place à l'E3. La séance démarre en fanfare avec des jeux plus graphiques les uns que les autres. On passe du dernier Call of Duty Modern Wars 3 à Tomb Raider avec une Lara Croft qui prend de plus en plus cher, à EA Sports Game en continuant par Mass Effect 3. Dans tous les cas, ça shoot, ça explose, c'est plein de testostérone. Mais c'est avec Ubisoft et son Ghost Recon Future Soldier que l'on aborde le vif du sujet. Car l'annonce Xbox de cette E3, c'est l'arrivée des commandes vocales sur Kinect. Kinect, véritable carton des ventes l'an passé, permet donc maintenant de lier le geste à la parole. On peut donc commander ses soldats ou démonter une arme avec quelques mots. Mais ce n'est pas tout. Grâce à Xbox Live, ce sera un jeu d'enfant de naviguer dans les menus de sa console. Il sera possible de faire des recherches via le moteur Bing intégré. Lancer ses jeux ou une chaîne télé sans télécommande, c'est aussi cela le futur de la Xbox. On a ensuite enchaîné sur la présentation des jeux qui seront compatibles. Et bien évidemment, on y retrouve de grands classiques comme Gears of War 3, Rise, Halo, Forza Motorsport 4, Fable The Journey, Disneyland Adventures et le très attendu Star Wars. Mais aussi les joyeux Funlabs, Kinect Sports 2 et Dance Central 2. On poursuit nos conférences dans le magnifique Los Angeles Theater avec Ubisoft qui fête ses 25 ans. Une belle réussite française. Et c'est tout naturellement que ça démarre avec Rayman Origins, le nouvel opus tout coloré et gai garanti sans lapin. Le line-up se poursuit avec Driver San Francisco et le très dérangeant Far Cry 3 qui nous donne une définition très claire du mot Insanity. Toujours dans la violence et l'hémoglobine qui devrait en ravir certains, le trailer de Brother in Arms Furious 4. On souffle un peu en reprenant une âme d'enfant avec la présentation par Steven Spielberg de Tintin. Mais c'est pour mieux repartir dans l'action avec Ghost Recon Future Soldier et Canyon. Ah tiens, on ne les avait pas encore vus mais ils ne pouvaient pas rester cachés longtemps. Les lapins crétins sont toujours là. Bonne nouvelle, on va pouvoir se les faire avec Kinect et Xbox. Coup de latte et mini-jeux au programme pour se défouler en famille. S'il vous reste de l'énergie, vous pourrez toujours vous déhancher sur Just Dance 3. On a terminé la conférence par la sublime bande-annonce d'Assassin's Creed Revelation sur un morceau de Woodkid et c'est juste beautiful. La journée s'est achevée chez Sony qui avait aussi pas mal de choses à raconter. Là aussi on commence par le catalogue des jeux. Uncharted 3, Resistance 3, puis une touche de sport avec NBA 2012. Infamous 2, Starhawk, le très graphique Sly Cooper, Dust 514, BioShock Infinite et surtout Star Trek. C'est seulement après que nous avons pu découvrir la toute nouvelle console portable, la PlayStation Vita. Tactile devant, derrière, 3G, Wi-Fi, elle vous permettra de jouer avec vos amis mais aussi d'être connecté à votre réseau social. Jouer sur la Vita, c'est découvrir un tout nouveau gameplay. Ici sur Uncharted Golden Abyss, il vous faudra jouer avec les boutons curseurs mais aussi avec l'écran tactile tout en inclinant la console et même en tripotant l'arrière. Autant dire qu'il va falloir développer une sacrée coordination de ses doigts. On a fini sur une présentation de jeux dédiés à cette nouvelle PSP. Ruin, le très amusant Mod Nation Racers, le délirant Little Big Planet et le percutant Street Fighter vs Tekken. C'est mardi matin, dans une certaine excitation, que les journalistes se sont retrouvés tôt à faire la queue pour enfin découvrir la nouvelle console Nintendo. Mais là encore, on a dû patienter un peu plus avec quelques annonces. Bon, on ne va pas se plaindre, on a démarré la session par un concert philharmonique en hommage aux 25 ans de Zelda. Très très beau. Shigeru Miyamoto est ensuite venu sur scène nous parler de Zelda Skyward Sword, de la disponibilité des Legend of Zelda sur le DSiWare, de la Wiimote Collector Or. Bref, Happy Birthday Zelda. C'est ensuite au tour de Satoru Iwata, le président de Nintendo, de monter sur scène pour nous faire découvrir les jeux attendus pour la 3DS. Un Mario Kart où l'on pourra piloter en inclinant la console, Star Fox où la webcam filme votre visage tout au long de la partie, Kid Icarus, Uprising, Luigi's Mansion 2. On découvre aussi le Nintendo eShop où sont offerts le jeu Excite Bike mais aussi un Pokédex 3D. Et là, enfin, après une longue mais agréable attente, on nous présente la Wii U, ou plutôt non. On nous présente en fait la télécommande de la Wii U. Une grosse télécommande avec un écran tactile. Et ça sert à quoi ? Eh bien, à passer de l'écran de la télé à celui de la télécommande, à dessiner, à jouer bien évidemment, à viser, à faire des appels en visio, à surfer sur internet, à partager
partager des fichiers. Ce que l'on apprend de la nouvelle console Wii U, c'est qu'elle sera HD et que son line-up sera un peu plus pour les grands avec des titres comme Dirt, Aliens Colonial Marines, Tom Clancy Ghost Recon Online, Metro Last Night, Tekken ou encore Ninja Gaiden 3. Bon, on espère que ça vous a mis l'eau à la bouche. On se retrouve la semaine prochaine à l'intérieur du salon pour tester les jeux et les consoles. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.